a joué ce week-end face à Toulouse en 4-2-3-1. Je pense que c'est le schéma de base mis en place par Bruno Genesio. Justement, Gérard Matic l'a dit après le match, c'est un 4-4-2. Et c'est ce que peut voir actuellement à l'écran. Donc C'était le débat, on a débattu, alors tout à fait transparent. Mais je suis d'accord avec Nico. Alors, Nico, est-ce que tu peux expliquer pour tout le monde? Après, c'est l'animation qui fait devenir un 4-4-2. Parce que quand Nabil Fekir se projette, comme on peut le voir à l'écran, se projette vers l'avant, il est au même niveau qu'Alexandre Lacazette et ça se transforme en un 4-4-2 à plat. Donc voilà. Là, il y a un gros travail défensif normalement à faire de Cornet et de Ghezal pour aider les latéraux. Et Nabil Fekir qui doit se replacer dans le cœur du jeu justement pour défendre et qui ait un premier rideau qui soit imperméable de la part de l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est ça. Gérald Batic, effectivement, a annoncé un 4-4-2 à plat. Oui. Après, ça peut évoluer en losange. C'est pour ça que c'est lié beaucoup à la. Après, je pense que je pense que c'est beaucoup lié à Nabil Fekir qui aime bien tourner autour de l'avant-centre, qui aime bien jouer en numéro 10 pour toucher le ballon. Mais on s'est aperçu que sur ce match-là, justement, il n'a pas été très influent sur le jeu. Alors, je crois qu'il a du mal à retrouver un peu sa place dans le jeu de l'OL, je trouve. Il est un peu moins percutant qu'il a pu être à une époque. C'est vrai qu'on change beaucoup de tactique, donc forcément, il a du mal à se retrouver. Lui qui a fait une grosse préparation, qui revient d'une grosse blessure, il sera prêt d'ici un mois et demi. Donc c'est dommage, ce sera la trêve hivernale. Mais voilà, il a fait un gros travail. Il faudrait qu'on arrive à se poser sur un vrai schéma de jeu et qu'on recrée des automatismes pour que chacun soit bien à sa place. Alors justement, est-ce que ce 4-4-2 à plat, ce 4-2-3-1, quel est le schéma tactique aujourd'hui qui pourrait convenir à la fois à tout l'effectif de l'Olympique Lyonnais et qui nous permettrait d'engendrer des buts et de gagner des matchs? Est-ce qu'on a vu ce week-end, est-ce que du coup vous êtes un petit peu convaincu ou est-ce que, encore une fois, c'est un système qu'on changera le week-end prochain face à Bastia? C'est pas une bonne publicité le match de samedi pour 4-2-3-1, mais sur le papier, si on a un Maxwell Cornet, un Rachid Ghezal de la deuxième partie de saison dernière, si on a le Nabil Fekir qui retrouve toutes ses aptitudes, si on a Alex qui continue à carburer, à un moment donné, ce compartiment offensif, il y a du talent. Et que le football, c'est aussi jouer au foot, c'est aussi mettre ses armes offensives en avant plus que les vertus de combat qui, effectivement, pour samedi étaient nécessaires. Moi, à titre personnel, mais c'est vraiment parce que j'aime le football offensif, plus il y a d'attaquants et plus on peut avoir l'espoir de... Le 4-2-3. Alors, Bilal, petit bémol. Sergi Darder, vas-y. Sergi Darder. T'aimes le football, Bilal. Si on aime le football, même s'il a été un peu moins bon ces derniers temps, etc., Sergi, on a envie de mettre Sergi sur le terrain aussi. Donc qu'est-ce que t'en fais de Sergi? C'est ça le problème. Non, mais je peux comprendre aussi, c'est problématique. C'est ça le débat. Après, aujourd'hui, un club comme l'Olympique Lyonnais a un enchaînement de matchs assez important. Et je pense qu'il y aura de toute façon des matchs européens, que ce soit de C3 ou de C1 en 2017. Donc, une rotation peut se mettre en place. Et puis, aujourd'hui, même si à un moment donné, il faut le fixer à son poste, peut-être que Corentin aussi pour rentrer dans la rotation des postes offensifs. Tu peux penser, tu peux mettre Sergi en 8, Corentin en 10. On voit bien que depuis le début de saison, on n'est pas figé dans un schéma tactique. Et si on arrive à travailler un peu et que les joueurs veulent bien animer le schéma de la bonne manière, on peut jouer de plusieurs manières différentes. Oui, mais est-ce qu'on ne change pas trop de schéma, justement? Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on a installé Maxwell Cornet, qui est un jeune joueur, dans un rôle de titulaire. Et depuis sa blessure, il a du mal à revenir à un vrai niveau, que ce soit offensif ou défensif. Et j'ai l'impression que très souvent, on joue avec un joueur offensif. Plutôt offensif, mais parce que défensivement, il fait comme les efforts. Mais disons qu'il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter, et on le met dans un rôle de titulaire indiscutable parce qu'on le change pas. Et voilà, pour moi, c'est un peu dérangeant. Alors, parce que pas forcément mérité. Il y a des tweets qui sont arrivés, on a posé la question un petit peu de savoir quel était le. Ouais, c'est pour ça. Si le tweet, si juste le tweet peut revenir, on a demandé aux gens un petit peu quel était le système de jeu qui serait le mieux pour l'Olympique Lyonnais. Donc, la Gâchette 69 nous dit quoi qu'il arrive, il faut un système à 2 pointes. Pour moi, le losange, le 3-5-2 correspondent le mieux, le très effectif. C'est un petit peu la question que je vais vous poser. Ce 3-5-2, du coup, qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Est-ce que ce serait mieux qu'un 3-5-2 par rapport aux latéraux, par rapport aux attaquants? On l'a déjà dit la semaine dernière. Oui, mais c'est par rapport au recrutement. Lorsque tu recrutes un Rébus, par la force des choses, ça, on l'a dit. C'est que l'OL avait un système de jeu à la base. Il y avait un système tactique. Ça a changé beaucoup. Et le système a changé par rapport au recrutement laborieux de l'OL. Ça, on le sait tous. Donc, c'est pour ça que c'est laborieux. Plus les absences aussi en début de saison qui ont aussi. Donc il s'est adapté Bruno. Il n'a pas fait ça pour nécessité. C'est important de le dire, parce qu'on a le sentiment une fois qu'il a inventé, qu'il a mis le système là pour se faire plaisir et pour se taper un délire. C'est pas laboratoire. C'est pas taper un délire, c'est vraiment tu avec tes joueurs et tu après, même par rapport aux qualités et défauts de tes latéraux, aujourd'hui, le 4-4-2, il est quand même friable. Oui, bien sûr. Il y a une défense à 4 aujourd'hui. Est-ce que tu as deux latéraux qui sont problématiques? C'est que moi, je suis désolé, Jérémy Morel, aujourd'hui, c'est un défenseur central, c'est plus un latéral gauche. Et puis il est meilleur en défense. À la base, ce n'est pas un latéral gauche, c'est un ailier gauche. Donc aujourd'hui, concrètement, à l'Olympique Lyonnais, tu n'as pas de latéral gauche de formation dans ton groupe professionnel. Si ce n'est Jordi Gaspard, qui peut être un peu meilleur à droite, mais qui peut être bon à gauche.
qui n'est pas dans le groupe d'ailleurs, on peut s'en étonner. Aujourd'hui, aussi, je pense il y a une erreur une erreur. Ils ont clairement voulu recruter un second latéral gauche, ils l'ont pas fait. Aujourd'hui, ils en payent aussi le prix. Et que ça demande, comme tu le disais, une obligation de s'adapter. Moi, le 4-4-2 en losange peut correspondre à certaines qualités de certains joueurs, pas à tous, malheureusement. J'aime bien jouer avec 2 attaquants parce que c'est plus simple et ça permet au niveau aussi bien offensif qu'au niveau défensif, ça permet de venir défendre et puis ensuite de se projeter et d'avoir des combinaisons dans les petits périmètres. Il faut qu'il y ait des automatismes entre 2 attaquants. Le 3-5-2, moi me plaît bien. Avec les joueurs qu'on a actuellement. C'est ça, je suis d'accord avec toi. On a une vraie stabilité avec les 3 défenseurs centraux, ce qui permet à nos latéraux d'apporter un plus offensivement. Quand on aime, justement, ce que disait Bilal, quand on aime le jeu offensif, ce 3-5-2, c'est pas un schéma tactique défensif. Pas du tout. Non, les latéraux en plus. Parce que quand les latéraux se projettent avec nos milieux de terrain et nos attaquants, on attaque à un plus grand nombre. Donc, mais alors, du coup, faut le travailler, c'est tout. Mais c'est pour ça l'animation offensive, avec l'animation défensive. Parce que du coup, c'est vraiment au niveau défensif que c'est intéressant également. Ouais, mais alors du coup, une petite question. Christophe Gellet qui fait pendant ses 33 ans aujourd'hui, qui va revenir en défense. Si on reste sur ce système-là, est-ce que vous pensez que ça peut lui aussi l'aider à monter un peu plus, ou est-ce qu'on préfère qu'il reste en arrière? Mais il est capable de jouer en 3-5. Il est capable. C'est déjà vu. De toute façon, dans le football actuel, voilà, je dis toujours ça. C'est dans la formation des latéraux. Exactement. C'est pour ça que même le 4-4-2 ou 4-2-3-1 ou avec une défense centrale qui fait le taf. Avec 2 ailiers et 2 latéraux, ça peut aussi faire. Finalement, tu as 6 joueurs à vocation offensive. C'est pour ça que. Dans l'aspect numérique. Mais je comprends dans l'animation ce que tu c'est vraiment l'animation. Parce qu'on parle de tactique tout souvent, mais c'est vraiment les ingrédients que veulent bien y mettre les joueurs, en fait. Ah oui. Et c'est pour ça que les latéraux, les défenseurs et tout le reste de l'équipe. On l'a bien vu, parce que très franchement, on en parlait. Je sais que tu as des choses à dire. Moi aussi. Non, mais à l'époque, sans faire le vieux guerrier, le vieux soldat, mais à l'époque où nous, on gagnait les titres, tu mettais n'importe quelle tactique, n'importe quel entraîneur. Comme les joueurs se prenaient en main et que c'était des vrais leaders sur le terrain, il n'y avait pas besoin vraiment de faire quoi que ce soit, quoi. On me dit un grand entraîneur. À notre époque, tu mettais Pierre-Paul Jacques, sans manquer de respect à tous les entraîneurs qui sont passés. Il y avait des résultats parce que les joueurs, c'était des vrais compétiteurs, des vrais leaders. Et tactiquement, ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise quoi faire.